Ça souffle. Aujourd'hui c'est jour de tempête, je pensais que c'était fini mais en fait ça continue. C'est pas désagréable. Moi j'aime bien être dans mon fourgon quand il pleut et qu'il y a du vent. Salut à toi internaute passionné de voyage et de liberté. J'avais envie de vous faire une nouvelle série de vidéos. Des vidéos plus courtes pour répondre à vos questions. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à m'en poser. Et c'est bien ça. Ça me fait très plaisir. Alors très souvent, je me dis qu'il faut que je fasse une foire aux questions, et puis le temps passe, et puis ça se fait pas. Alors je me suis dit, je vais essayer une fois par semaine de vous faire la minute voyage. Bon, je dis une minute, mais ça va être un peu plus long quand même. Et cette semaine, je vais répondre à vos questions, et en plus, je vais remettre au point 2-3 petits trucs. J'ai eu pas mal de commentaires suite à ma dernière vidéo, à propos de mon autonomie énergétique et du groupe électrogène. Et je me suis dit qu'il fallait vous redonner quelques explications. Il y en a qui n'ont pas forcément regardé les autres vidéos, et il y en a d'autres qui n'ont peut-être pas bien compris. Les panneaux solaires. Alors non, je ne suis pas déçu de mon installation solaire. Bien au contraire, je la trouve même super. Et non, elle n'a pas été mal pensée. Elle a été adaptée à mon fourgon. Je rappelle que cette installation prend en compte une contrainte non négligeable. La place sur le toit de mon fourgon. Et ouais, il y a des lanterneaux éparpillés partout. On a essayé de trouver la meilleure solution pour poser des panneaux solaires qui ont le meilleur rapport rendement, encombrement, solidité. Et je peux te dire qu'on a épluché tout le catalogue. Et je l'ai dit souvent dans mes vidéos, que l'hiver, et en particulier cette période, sera difficile pour le rendement. Je sais qu'à partir de maintenant, avec l'automne et l'hiver, la production solaire va être de plus en plus difficile. C'est vrai que sur ma vidéo de problème d'autonomie, là où je n'ai pas été suffisamment clair, c'est que mes panneaux solaires produisent, même en hiver. Ah, et si j'avais pas l'ordinateur, ce serait nickel chrome. Je serais tranquille. Ah, salaud d'ordi. J'ai quand même réussi à être autonome jusqu'à début novembre. Hein. Quand même pas mal. Alors pour être simple, basique, comme diraient certains, la surface de mon toit ne me permet pas de mettre 1000 watts de panneaux solaires. C'est surfacement parlant pas possible. Même si les rendements progressent de jour en jour, il n'existe pas encore de panneaux à la bonne taille pour le peu de surface qui me reste sur le toit de mon fourgon. Est-ce que j'ai été clair ou pas? À propos de l'orientation de mes panneaux, j'ai imaginé ou essayé de trouver une solution. Il faut quand même quelque chose d'astucieux et qui résiste un minimum au vent. Et pas trop lourd. C'est bien aussi quand c'est pas trop lourd. C'est commence à être chargé, Michel. Hein. Ben c'est pas facile. Ah bah alors c'était tellement complexe et coûteux qu'à un moment donné, j'ai laissé tomber. Ah bah oui. Alors oui, on est d'accord, hein, si vraiment je l'avais fait, j'aurais pu gagner jusqu'à 40% de rendement en plus. Ah, les compromis. Ah, la batterie, mais qu'est-ce que vous m'en parlez de cette batterie? Même si je double la capacité de ma batterie, ou même si je mets une deuxième batterie, avec le rendement journalier de mes panneaux en ce moment, je serai toujours déficitaire en énergie. Je consomme plus que ce que je gagne par jour. Tu comprends le truc? J'ai une batterie, elle se vide progressivement, même si j'ai des belles journées où elle se recharge, je finis toujours par puiser dedans. Et au bout d'un moment, elle sera vide. Si je mets beaucoup plus de capacité, elle mettra aussi énormément de temps à se recharger. Le bon compromis, c'est d'avoir le bon dosage entre rendement et batterie. Parmi vous, il y a pas mal de gens qui m'ont gentiment proposé des solutions. Sauf que, malheureusement, je ne peux pas ajouter un coupleur séparateur supplémentaire. Parce que quand je roule, j'ai déjà ma batterie et mon frigo qui occupent la place. Enfin, qui prennent de l'énergie. Je peux pas non plus surcharger mon alternateur de fourgon. Parce qu'après, c'est lui qui va me lâcher. Ouais. Et puis parfois, il m'arrive de rester plusieurs jours au même endroit. Certains m'ont dit que je pouvais utiliser l'électricité des aires de service. C'est vrai que quand vous mettez 2 €, vous avez l'eau, vous pouvez vider les toilettes et vous pouvez utiliser l'électricité. Sauf que l'électricité, elle est disponible 45 minutes ou 1 heure. Ça suffit pas pour recharger la batterie de travail. Si en plus vous avez quelqu'un qui attend, vous profitez pas de l'électricité. On m'a dit aussi que je pouvais me brancher sur les prises de 120 volts des marchés, les jours où il n'y a pas de marché. C'est pas une mauvaise idée, mais c'est pas toujours simple à trouver. Il faut trouver des prises de 220 volts qui fonctionnent. Et je suis pas sûr que ça plaise vraiment aux locaux. On m'a dit de diminuer ma consommation. Je vous jure que tous les jours, j'essaye d'optimiser ma consommation. Le groupe électrogène. Certains d'entre vous m'ont reproché qu'il était polluant et bruyant. Franchement, c'est pas si bruyant que ça. Hein. Je l'ai peut-être pas bien expliqué. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne vais pas l'utiliser tous les jours. Et surtout n'importe où. L'année dernière, quand j'ai fait mon road trip breton, je faisais tourner le moteur de mon fourgon pour recharger mon ordinateur et parfois même je travaillais en même temps. Mais j'ai plus envie de faire ça. C'est encore plus polluant qu'un groupe électrogène. C'est pas bon pour le fourgon. Ça pue.
je me prenais les gaz de moteur d'échappement. J'étais obligé en plein hiver d'avoir les fenêtres ouvertes pour aérer tout ça. Je pense qu'un moteur de groupe électrogène est moins polluant qu'un diesel comme le mien, comme mon fourgon qui tourne quoi. L'année dernière c'était la galère. De temps en temps je continue à aller travailler dans les petites roquettes village. Ça c'est sympa. Mais bon, ils sont pas toujours ouverts. Des fois les propriétaires me disent non parce qu'ils veulent pas que je branche mon ordinateur portable et travailler une bonne partie de la journée dans leur troquet. Mais même si je fais ça, la batterie de travail de mon fourgon, elle se recharge pas, ou très peu. Eh ouais, j'ai une activité qui bouffe de l'énergie. On m'a parlé de tablettes aussi ou de choses comme ça pour faire mes montages. Mais non, c'est pas assez puissant. Alors oui, j'aurais pu penser à la pile à combustible. Mais c'est très cher, déjà d'une part, et après, le rendement, il n'est pas si élevé que ça. Et puis un truc tout bête, c'est que ça prend beaucoup plus de place qu'un groupe électrogène. Ah, les compromis. On m'a parlé aussi du groupe électrogène à gaz, qui sont fixés sous le fourgon. Ça, sur le papier, ça a l'air super. Sauf que c'est très bruyant. Ça fait autant de bruit que le groupe électrogène que j'ai. Fixé au fourgon, avec l'habitacle, ça doit faire caisse de résonance. Je suis vraiment pas sûr que ça soit une bonne idée. On dira ce qu'on voudra, mais gaz et essence, pour moi, c'est la même chose. C'est pas une énergie propre. Il faut faire des compromis. Dès que le soleil revient et que j'ai suffisamment d'énergie via mes panneaux solaires, je range mon groupe électrogène. Je le mets en éténage. Éténage, c'est comme hivernage, mais pour l'été. Il y a un vent de dingue, je vais essayer de vous faire le plateau de fin dehors. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un message, un commentaire juste sous celle-ci. N'hésitez pas aussi à poser vos questions pour la Minute Voyage la semaine prochaine où je répondrai à toutes vos questions. Sur ce, je vous dis au revoir avec la mer derrière moi, avec le vent. J'espère que vous m'entendez bien. Je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine. Allez, salut et ciao! Heureusement qu'il n'y a personne parce que je pense qu'on me prendrait pour un cinglé. Bon, on est bien là!